Bonjour et bienvenue à cette capsule dont le titre est « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'enseignement de la grammaire ». Aujourd'hui, mon invité est Antoine Dumaine, qui est doctorant et chargé de cours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Antoine, tu vas nous entretenir aujourd'hui sur la combinaison de phrases. Exactement. Peux-tu nous expliquer de quoi s'agit-il? Vaste chantier. Vaste chantier. Combinaison de phrases, si on pouvait résumer, c'est vraiment une stratégie d'enseignement utilisée pour enseigner la syntaxe. La syntaxe. Oui, donc on va vraiment aller réfléchir aux manières d'enseigner la syntaxe, la construction de phrases. On peut y ajouter aussi la ponctuation parce que modifier la structure de notre phrase nous amène à changer aussi, ajouter des virgules, changer la ponctuation finale de phrase. Donc c'est vraiment pour travailler la syntaxe et ponctuation, ce qu'on a peu jusqu'à présent comme méthode d'enseignement. D'accord. Et là, comment, comment on fait ça, enseigner la combinaison de phrases? Et oui, enseigner la syntaxe, c'est quand même un défi, je dirais, d'enseigner de la syntaxe. C'est souvent l'élément où, quand on a reçu des corrections de texte, il y avait une vague en dessous. Là. Oui, c'est ça. Cette phrase est mal formulée. L'idée de faire la combinaison de phrases, c'est d'aller un peu plus loin et d'aller réfléchir justement aux termes à utiliser, aux stratégies qu'on a mis en place, aux notions grammaticales mobilisant syntaxe. Puis je sais que tu viens de faire la capsule sur les ateliers de négociation graphique, où on était beaucoup dans la verbalisation, on négociait l'orthographe des mots. Bien, dans ce cas-ci, on va aller verbaliser la construction de nos phrases. On est capable de justifier pourquoi on a construit cette phrase-là de telle ou de telle manière. Peux-tu me donner un exemple? Oui, puis même, écoute, nouveauté, on va avoir... ça va s'afficher, les phrases qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, faire de la combinaison de phrases, on part avec les élèves, puis on leur donne 3, 4, 5 phrases simples. Donc, une phrase simple, entre la majuscule et le point, un sujet, un prédicat, peut-être un complément de phrase, mais ce sont des phrases courtes. OK? Donc, les phrases que j'ai données en exemple, c'est « L'automne est finalement terminé. La première neige est tombée hier. » On est dans l'actualité. « La neige fond déjà, puis l'automne est une saison. » Alors, ces 4 phrases-là, ce sont des phrases que tu donnes aux élèves. Projetées à l'écran ou écrites au tableau. Les élèves y ont accès. Et ils doivent les combiner. Ils doivent les combiner à l'intérieur d'une seule phrase graphique. Donc, ils doivent prendre toutes les informations qu'ils trouvent dans les phrases. Pas du mot à mot. Ils peuvent ôter des mots, en remplacer, en ajouter, mais toutes les informations qu'ils retrouvent dans nos 4 petites phrases doivent se retrouver à l'intérieur d'une seule phrase graphique entre une majuscule puis un point. OK. Fait qu'en plus, ça permet de travailler la lecture, parce que je dois être capable de savoir c'est quoi mes informations que je dois être capable de ressortir, puis je dois créer une phrase. Donc, à la base, il n'y a pas d'autres consignes à donner aux élèves. C'est la première étape, c'est la combinaison de phrases. J'ai pris mes informations et j'ai créé une nouvelle phrase. Est-ce que c'est plus intéressant de faire travailler les élèves en équipe ou individuellement? Normalement, cette première partie-là, j'aurais tendance à la faire individuellement. OK. Après ça, on va avoir du travail d'équipe. Moi, souvent, cette partie-là d'atelier, je le fais dans un premier cours. Voici des phrases, combinez-les, je ramasse les phrases de tout le monde. Parce qu'ils vont avoir toutes fait des combinaisons. Puis dans un deuxième ou un troisième cours, là, on va revenir sur les phrases que les élèves ont créées. Puis c'est à ce moment-là qu'on va discuter, on va expliquer les choix qu'on a faits en lien avec la syntaxe. C'est fascinant jusqu'à quel point la grammaire, ça nécessite de discuter, d'échanger. Oui, autant on travaille l'écrit, autant on ne fait qu'en parler. Oui. Donc là, le deuxième cours, on arrive. Moi, je le sais que mes phrases me permettent de travailler certains contenus en syntaxe. OK? Par exemple, je le sais que entre l'automne est finalement terminé puis la première neige est tombée hier, je pourrais aller coordonner, mettre un car. L'automne est finalement terminé, car la première neige est tombée hier. Je pourrais les juxtaposer, mes deux phrases, en mettant un 2 points. L'automne est finalement terminé, 2 points. La première neige est tombée hier. Donc, je le sais que les phrases que j'ai soumises aux élèves, je les ai quand même choisies, m'amènent à ce qu'ils devraient utiliser certaines techniques pour combiner les phrases. Coordonner avec des coordonnants comme car, mais, juxtaposer avec le 2 points, le point-virgule, mettons, au secondaire, des virgules. Des virgules, oui. Même faire des phrases subordonnées qui commenceraient en parce que, en puisque, en tandis que. Donc, je le sais qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme structure. Je ramasse les phrases de mes élèves, puis le cours d'après, on en projette au tableau, puis on va aller expliquer ce qui a été fait. Donc, au lieu de dire, regardez, il y a 2 phrases, on en a transformé une, ouais, mais qu'est-ce qu'on a fait? OK. On a pris notre première phrase qu'on avait,
On est allé l'unir à une autre phrase avec un, deux points, avec un coordonnant. C'est devenu une seule phrase graphique et j'ai des termes à utiliser pour faire ça. J'ai ajouté le coordonnant corps entre mes deux phrases, ou pour les plus jeunes, on pourrait juste dire j'ai ajouté un mot de liaison entre mes deux phrases pour faire une grande phrase graphique qui en contient plus qu'une phrase syntaxique. Donc, c'est tout ce travail-là de discussion avec les élèves pour mettre des mots sur qu'est-ce qu'on fait en syntaxe qui est pertinent, puis après ça, on est capable de les remobiliser dans leur texte. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les élèves doivent justifier Oui. Donc, c'est une habileté cognitive qui est fortement importante, être capable de justifier nos choix. Tu sais, de la justification, on en fait dans tous nos cours. Mhm. Justifier une réponse en mathématiques, justifier en univers social pourquoi on a choisi tel ou tel concept. On en fait tout le temps la justification. Puis là, ça permet aussi de voir en grammaire que finalement, on a du contrôle sur qu'est-ce qu'on produit. Là. Je suis capable de justifier des choix. Par exemple, j'avais l'automne est finalement terminé, puis l'automne est une saison. Hein, j'ai une saison qui est un attribut du sujet que je pourrais rattacher à l'automne, mais j'ai des élèves qui m'ont dit la saison automnale. Parfait. Comment on a fait ça? Le nom automne est devenu un adjectif automnal comme complément du nom. Parfait. J'en ai d'autres qui m'ont dit l'automne, cette magnifique saison. OK, j'ai pris le GN cette saison, je l'ai transformé en complément du nom. Il n'y a pas une meilleure réponse que l'autre. Mais ils sont capables d'expliquer, sur le plan grammatical, ce qu'ils ont fait. Puis nécessairement, le fait d'être capable de combiner des phrases, j'imagine que rapidement, on doit forcer les élèves à écrire pour qu'ils puissent utiliser la combinaison de phrases. Déjà, l'avantage de la combinaison de phrases par rapport à d'autres activités qu'on fera en phrases complexes, c'est un P1, P2, créer une nouvelle phrase, on a quelque chose de quand même un peu plus créatif de leur côté parce que ils peuvent utiliser plein de procédés différents. Puis techniquement, on s'attend pas à une réponse attendue pour tout le monde. On essaie d'aller voir les mécanismes qu'ils utilisent. Puis après ça, quand on leur a montré, regarde, quand tu as des courtes phrases, ça se peut que tu vas vouloir les unir. Dans leur propre texte, on va utiliser ces mots-là pour qu'on utilise ces mêmes stratégies-là en écriture. Fait qu'on peut aller après ça, on part de courtes phrases, mais après ça, on pourrait aller vers un paragraphe qui contient peut-être des phrases un peu courtes qu'on pourrait aller combiner puis aller retravailler. Donc, on peut aller complexifier ce travail-là d'un côté. Puis de l'autre, ça ne veut pas dire que toutes les combinaisons que les élèves vont faire sont bonnes. Non, c'est ça. Parfois, ça va être un peu maladroit. Parfois, il va carrément avoir des erreurs de construction. Ça aussi, on va les projeter au tableau. Puis le but n'est pas de dire c'est une mauvaise phrase. On va partir des erreurs produites qui est probablement produite par plus qu'un élève. Puis on va essayer d'aller expliquer, OK, pourquoi dans ce cas-ci, cette construction-là, elle ne fonctionne pas, puis comment on pourrait la corriger. Donc, on prend la phrase en erreur pour être capable de s'appuyer sur les erreurs des élèves, puis leur montrer comment se corriger, puis améliorer leur texte. Dans la capsule précédente, on parlait du statut de l'erreur. Alors là, ce que tu nous dis, c'est que l'erreur est importante. C'est sur elle que s'appuient les élèves pour arriver à justifier leurs propos, leurs nouvelles réponses. On s'attend à la fin des activités qu'en syntaxe, finalement, les élèves, ils produisent, je me souviens plus tel quel, là, le libellé du critère d'évaluation, là, mais c'est construire des phrases syntaxiquement correctes. Pour arriver à ça, il faut quand même que les élèves soient capables de valider que ce qu'ils produisent est correct. Donc, pourquoi cette phrase-là, pour vous, elle n'est pas adéquate? Qu'est-ce qui dérange? Parce que dans ton propre texte, tu vas devoir te poser ces mêmes questions-là. Est-ce que tes phrases sont bien structurées? Est-ce que c'était les bons mots? Puis parfois, on peut aussi distinguer, est-ce que c'est une erreur de construction telle quelle? On a des règles qui expliquent ça. Prendre le pronom don au lieu du pronom que, ça, on a une règle qui explique pourquoi on utilise un ou l'autre. Parfois, c'est juste une maladresse. C'est-à-dire, peut-être que tu as trop de compléments du nom les uns après les autres. Peut-être qu'on pourrait aller synthétiser les propos. Fait qu'on peut aussi dire, c'est peut-être pas une erreur au sens propre de je barre puis je change, mais on pourrait quand même améliorer le texte pour que le lecteur se sente plus à l'aise dans sa lecture, que ça soit plus fluide, que l'information soit un peu plus dense. Donc, on peut quand même partir de ces propositions-là pour améliorer les textes. Puis après ça, on s'en va en écriture.
Ouais, On ben va c'est avoir ça. produit des phrases, on s'en va en On écriture. s'en va en écriture parce que le but de travailler la grammaire, c'est pour favoriser l'écriture chez les élèves. La lecture puis l'écriture. Fait Oui, qu'on- c'est ça. on va après ça aller là, puis on est parti d'activités où l'élève va créer des phrases à partir, tu sais, dans une certaine autonomie puis avec une certaine créativité. Donc, tout ça aussi est intéressant de dire, ben après ça, dans ton contexte d'écrit plus long, ben c'est ça le principe, là. C'est ton propre texte, il n'y avait pas un canevas à suivre avec des mots à remplir, là. Tu as généré tes propres idées, tu les mets dans un ordre, ben on est parti de là à plus petite échelle, puis tranquillement, pas vite, on augmente, OK. tu sais, la quantité de texte. Est-ce que, ben, en fait, je suis une enseignante, je me dis, qu'est-ce que ça va me donner de plus pour mes élèves, là, de faire ça en classe? Ben, d'abord, je me demanderais, comme enseignant, est-ce que j'enseigne la syntaxe? Ah, Je d'accord. je partirais de là. Tu sais, est-ce que je fais un enseignement formel de la syntaxe qui permet de travailler la construction de mes phrases avec les élèves? Parce que c'est ça au final qu'ils produisent. Fait que oui, là, faire un travail de classe de mots, de fonctions syntaxiques, c'est nécessaire. On s'appuie sur ces notions-là pour écrire. Ça va. Mais est-ce que je leur montre réellement c'est quoi tous les mécanismes que je mets en place pour construire une phrase correctement? Puis est-ce que je le fais dans des contextes qui s'approchent de leur écrit? OK. C'est pas parce que j'ai 2 pages sur la phrase subordonnée relative ou c'est tout le temps ben, P1, P2, puis reformule cette phrase-là, puis on s'attend à ce que tout le monde utilise la même tournure chaque fois, qu'on s'en va vraiment faire un enseignement de la syntaxe qui va permettre aux élèves de se demander ben, est-ce que ce qu'ils produisent est correct? Parce que là, on rentre pas dans un moule, là. C'est pas une structure possible une fois. Donc, on doit les amener vers cette complexité-là. Fait que déjà là, je me demanderais comme enseignant, ben, est-ce que j'enseigne la syntaxe? Sinon ou peu, ben, cet outil-là me permettrait quand même d'aller ajouter des éléments de syntaxe liés aux notions que j'ai à travailler. Après ça, ben, c'est à moi de choisir les phrases que je veux que les élèves combinent en ayant en tête, ben, cette année, je travaille la phrase subordonnée relative en qui, en que et en dont. Mettons que je suis en fin du premier cycle du secondaire. Ben, je vais aller créer mes phrases qui devraient m'amener possiblement à ça. Ça se peut que tous mes élèves ne fassent pas ces structures-là. Mais je devrais m'attendre à ce que la plupart en mettent au moins une ou deux. Puis c'est pour ça l'avantage de je ramasse les phrases de mes élèves. Je choisis les phrases sur lesquelles je vais vouloir revenir et avoir une discussion grammaticale. Et là, je m'arrange pour avoir celles qui ont les notions que je voulais absolument qu'ils soient travaillées. Les autres, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais c'est pas celles qui, en ce moment, me sont utiles pour mon enseignement. Est-ce qu'on peut faire cet enseignement-là au primaire aisément aussi? Oui, tu sais, la combinaison de phrases au Québec, l'équipe là, de Marinado, Carole Fischer, Marie-Hélène Giguère, Claude Quévillon-Lacasse, Rosiane Arsenault, je vais toutes les nommer. Ben oui. OK, ont quand même fait un gros travail sur l'enseignement de la syntaxe et de la ponctuation, notamment avec ces activités-là, et ils le font au 3e cycle du primaire. Donc, ça se fait dès le primaire de travailler avec cette stratégie d'enseignement-là. D'ailleurs, il y a de la formation qui est offerte par Cadre 21 pour s'approprier la méthode. Formation que je vous Cadre recommande. 21. Cadre Peux-tu nous 21. en dire davantage? J'ai pas de part dans la T'as compagnie. pas de part Non. dans la compagnie? Non, mais c'est la formation que cette équipe-là a développée à travers le temps, puis la recherche qu'elles ont menée pour soutenir les enseignants dans leur appropriation de la méthode, la combinaison de phrases. Donc, vous pouvez aller, vous écoutez la capsule, vous trouvez ça intéressant, ben là, vous avez un 45 heures d'auto-formation en ligne qui vous permet tranquillement de vous approprier cette méthode-là avec le matériel. Donc, ça aussi, ça peut être quand même un soutien de dire non, il y a du matériel qui existe, il y a des stratégies pour être capable de vous accompagner puis de vous soutenir dans cette méthode-là. OK, je Google Cadre 21, Cadre 21. auto-formation en syntaxe et ponctuation. D'accord, Puis vous merci devriez beaucoup. avoir l'information. Puis, je vais te poser une dernière question. C'est quoi les défis là, de l'enseignant dans cette façon de faire? Là? Je vous dirais que le principal défi, puis je reviens à mon exemple de tantôt, qu'en syntaxe, on souligne la phrase en disant ben il y a une erreur là-dedans, c'est aussi notre propre capacité à être capable d'expliquer la syntaxe. Parce que c'est quand même, ça peut quand même être de haut niveau, là, demander, ben regarde, le groupe du nom ici, tu l'as transformé en groupe adjectival que tu as rassocié à un autre groupe du nom qui est complément du nom. Rapidement, on tombe dans beaucoup de métalangage grammatical, puis il faut quand même être assez solide pour être capable d'animer cette discussion-là
Puis aussi de rebondir sur ce que les élèves vont être capables de nous verbaliser, peut-être en ajoutant le bon métalangage grammatical, peut-être en recadrant si c'est pas nécessairement la bonne analyse ou à reposer d'autres questions pour pousser le raisonnement un peu plus loin. Donc, il y a quand même cet aspect-là. Puis l'autre aspect, c'est de savoir, quand j'ai mes notions que je veux travailler, quelles phrases je vais utiliser. Parce qu'il ne faut pas que j'utilise des phrases soit trop simples qui finalement n'utiliseront pas les notions que je veux, soit d'avoir des phrases peut-être un peu trop complexes pour mes élèves, puis on n'arrivera pas à avoir cette discussion-là avec les outils qu'ils ont en ce moment. C'est peut-être une bonne phrase pour l'année d'après, mais ils sont peut-être pas encore rendus là. Fait que le choix des phrases est quand même un aspect à travailler, puis ma propre capacité à nommer ces éléments-là, puis je vous dirais qu'à travailler, ça nous aide même à corriger. Parce qu'une fois que j'ai commencé à avoir ce métalangage avec mes élèves, quand je corrige la syntaxe de mes élèves, je vais arrêter juste de faire des vagues, là, parce qu'on va avoir un langage commun. Le complément du nom est mal placé, t'as pas mis ton coordonnat, ta phrase graphique en ta majuscule puis ton point n'a pas de phrase syntaxique, donc n'a pas un sujet puis un prédicat construit. Donc, on arrive à avoir un métalangage, des mots communs en grammaire pour être capable de soutenir aussi la révision de correction de texte. Parce que là, je vais corriger avec ces mêmes mots-là. Mais c'est très clair. C'est très clair. Je te remercie beaucoup, Antoine, pour cette belle présentation. Et je vous invite à rester branchés sur Prof Boyer, puisque d'autres capsules viendront, notamment sur les méthodes inductives de l'enseignement de la grammaire. Merci beaucoup et à une prochaine.